Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères, camerounaises, camerounais. Rendez-vous ce samedi 10 décembre 2022 à l'esplanade du stade Japoma à Douala. Pourquoi l'histoire du Cameroun va s'y écrire? Oui, rendez-vous au giga meeting historique de ce samedi 10 décembre 2022 au stade Japoma à Douala. L'histoire du Cameroun va s'y écrire. Oui, ce giga meeting va être illuminé par la présence du président élu du Cameroun en dehors de toute fraude électorale lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Oui, il sera présidé d'ailleurs par lui, le président élu du Cameroun, par Kamto, alias le Sage. C'est un devoir d'être présent, il faut le dire clairement. Nous n'avons pas d'autre choix. Tous ceux qui aiment le Cameroun de tout leur cœur, tous ceux qui pensent à l'avenir du Cameroun, tous ceux qui se soucient de l'avenir du Cameroun se doivent d'y être présents. Les prix sont en train d'augmenter. Vous êtes tous conscients du fait que dès janvier 2023, les prix des denrées alimentaires vont connaître une autre augmentation. Et au-delà des prix des denrées alimentaires, parlons même des prix des timbres fiscaux. Parlons même des frais universitaires qui vont passer de 50 000 à 300 000 francs CFA. Parlons même des patentes et autres. Nous n'avons plus le choix. Très chers sœurs et frères camerounais, vous n'avez plus le choix. Vous devez prendre votre destin en main. Et cela commence par quoi? Assister à ce giga meeting. Oui, il faut assister à ce giga meeting. D'ailleurs, ce giga meeting va avoir lieu à Japoma, à Douala. Le régime de Yaoundé a préféré permettre que le giga meeting ait lieu à Japoma, à Douala, parce que c'est un peu éloigné du centre-ville. Mais c'est à vous de montrer au régime colonial de Yaoundé que vous avez la volonté du changement. Il faut qu'on vous le dise clairement, les élections présidentielles anticipées vont avec une très grande probabilité avoir lieu en 2023. Camerounaises, Camerounais, vous devez prendre votre destin en main. Nous avons malheureusement assisté très récemment à quelque chose de regrettable en ce qui concerne le Cameroun. On a vu le Cameroun être éliminé d'une compétition. On a vu des Camerounais fêter l'élimination d'une compétition. Cela implique quoi? Cela implique que en 40 ans de pouvoir, M. Biya a eu le temps d'inculquer aux Camerounais le culte de la médiocrité. Un pays comme le Cameroun qui, en 90, jouait les quarts et finales de la Coupe du Monde. En 2022, alors même que celui qui fait office de président de la Fédération camerounaise de football avait promis de ramener le trophée au Cameroun, le Cameroun est éliminé au premier tour après une victoire face à l'équipe B du Brésil, une victoire difficile face à l'équipe B du Brésil. Ce même Cameroun-là jubile, tandis qu'on peut noter et constater que d'autres pays tels que l'Uruguay et autres, l'Allemagne éliminée au premier tour, sont tristes et analysent quelles sont les raisons de leurs échecs. Le Cameroun n'est pas sa première élimination au premier tour de Coupe du Monde. Mais ce qui m'a attristé, ce qui a attristé les Camerounais qui souhaitent le bien pour le Cameroun, qui se soucient de l'avenir du Cameroun, c'était le fait de constater que la majorité des Camerounais est devenue en réalité adepte de ce culte de la médiocrité, culte dont le gourou est M. Biya. Oui, il y a cette opportunité. Le stade Japoma, ce samedi. Allez-y, Camerounaises, Camerounais. C'est à vous de montrer au régime Biya que vous avez la volonté du changement. Que vous voulez un Cameroun meilleur. Que vous êtes contre toute forme d'injustice. C'est à vous de montrer cela au Cameroun, au régime Biya. C'est à vous. Et cela commence par aller assister massivement à ce meeting. Allez massivement à ce meeting. Ce meeting de samedi prochain. Donc, dans 2 jours. Samedi le 10 décembre. Soyez nombreux.
Oui, il faut le dire clairement, vous n'avez plus le choix. La vie devient de plus en plus difficile. Les prix augmentent. Denrées alimentaires, le transport, tout. Les prix augmentent. Si vous ne faites rien, vous serez broyé, totalement broyé par la vie extrêmement chère. Le régime Biya a échoué. Le régime Biya a réussi une seule chose. C'était de faire accepter aux Camerounais l'inacceptable. C'était de rendre le Camerounais adepte du culte de la médiocrité. Mais est-ce que vous êtes prêts à souffrir? Est-ce que vous êtes prêts toujours à prendre la route du désert, Camerounais? Il est temps de réagir. Il est temps de réagir. Rendez-vous après-demain. Rendez-vous après-demain. Donc samedi le 10 décembre. Ce samedi 10 décembre 2022, à Douala au stade de Japoma. L'avenir du Cameroun s'y joue. Nous disons non au culte de la médiocrité. Le Cameroun mérite mieux. Le régime Biya a échoué. De nombreuses sociétés ont fermé sous le règne de M. Biya, 40 ans de règne. De nombreuses sociétés ont fait faillite. La gabégie, la corruption généralisée est devenue le pain quotidien des Camerounais. Le tribalisme a été exacerbé, a été utilisé pour diviser les Camerounais et faire oublier aux Camerounais l'essentiel. La culture du mérite. Le peuple camerounais est tombé dans le culte de la médiocrité. Ça veut dire quoi? Le Camerounais a atteint le niveau où il échoue un concours. Il échoue un concours. Mais il fête. Il célèbre l'échec comme une victoire. Il célèbre, il fête plus que celui qui a réussi le concours. C'est ce que celui qui fait office de président de la Fédération camerounaise de football a confirmé récemment. Après l'élimination du Cameroun du mondial, on a plutôt noté une certaine célébration. On a plutôt noté qu'il y avait des points positifs à en tirer, alors qu'on nous avait promis de nous ramener la Coupe du Monde. On a vu les gens jubiler, et il faut qu'on se le dise. C'est un problème général au Cameroun. Dans toutes les familles, on a retrouvé les gens, y compris dans la mienne. Des gens se réjouissent. Des gens se réjouissent d'une élimination, mais d'une victoire contre une équipe BC du Brésil. Au lieu de pleurer l'élimination. Au lieu de pleurer l'élimination. Donc, on atteint le niveau au Cameroun où on échoue, on danse. Camerounais, posons-nous la question sincère suivante. Si nous pouvons nous satisfaire d'autant de médiocrité, est-ce que notre pays a un avenir? Est-ce que nos enfants ont un avenir? Ce que moi, Djoko, je dis toujours à mes enfants, c'est le plus important est de donner le meilleur de soi. Le résultat n'importe pas, mais qu'est-ce qu'on a fait pour un résultat? Parce que le reste, c'est entre les mains de Dieu possible. Lorsqu'on donne le meilleur de soi, alors, quel que soit le résultat, on sait qu'on a donné le meilleur de soi. Mais nous savons pertinemment que, très récemment, pour la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde 2022, le staff et la fédération n'ont pas fait ce qu'il y avait lieu de faire pour que les Lions produisent le meilleur résultat. On a vu comment des joueurs tels que André Onana ont été écartés du groupe. On a vu comment des joueurs tels que Ngade, Michel ont été écartés du groupe. Ils n'ont même pas été sélectionnés. On a vu une équipe alignée qui n'était pas excellente. Mais quelles sont les leçons qui ont été tirées? C'est ça le problème du Cameroun. Et c'est d'ailleurs même la raison pour laquelle certains détestent pas Kamto alias Sage. Ceux qui cultivent la médiocrité sont contre ceux qui cultivent l'excellence. Pas Kamto alias Sage cultive l'excellence. Le président élu cultive l'excellence. Le culte de l'excellence. Le culte du mérite. Il est un adepte du culte de l'excellence. Du culte du mérite. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il est temps
que les Camerounais comprennent que leur destin est entre les mains. Je veux dire ceci ici aux Camerounais. Nous de la diaspora, nous sommes là pour vous accompagner. Oui, moi, Djoko, je ne peux pas faire plus que ce que je fais. Je ne peux pas faire le déplacement pour après-demain, pour le grand meeting d'après-demain. À Douala, j'aimerais être présent avec vous à Douala parce que ce meeting, ce giga meeting, est un meeting historique. Mais si je fais le déplacement, je vais être immédiatement arrêté par le régime Biya, immédiatement à l'aéroport. Donc c'est à vous de faire ce qu'il y a lieu de faire. C'est à vous de prendre le destin du Cameroun en main. Nous, en diaspora, nous ne pouvons que vous accompagner. Nous, en diaspora, nous ne pouvons pas libérer le Cameroun. Ce sont les Camerounais de l'intérieur qui vont libérer le Cameroun. Nous, on ne peut que vous accompagner. Nous, on ne peut que amplifier vos actions, votre volonté. Et vous avez le devoir de vous réveiller. Vous avez le devoir de dire non au culte de la médiocrité. Culte de la médiocrité dont le gourou au Cameroun est M. Biya. Et M. Biya sait qu'il a échoué. M. Biya sait qu'il a échoué. Est-ce que nous voulons voir Franck Biya? Est-ce que nous voulons voir Franck Biya prendre le pouvoir dans une élection truquée? Parce qu'il est clair et net. Il est clair et net qu'il va y avoir élection en 2023. Il est très probable. Et Franck Biya sera très probablement le candidat du RDPC. Mais la question n'est pas est-ce que Franck Biya mérite d'être candidat ou a le droit d'être candidat. Lui, s'il remplit les critères, les conditions, lui, il a le droit d'être candidat. Mais est-ce que nous voulons le voir gagner l'élection en la truquant? Non. Nous ne voulons plus de hold-up électoral, de coup d'état électoral au Cameroun. Donc, M. Franck Biya a évidemment le droit d'être candidat. Mais nous disons non à un énième coup d'état électoral. Nous voulons une élection transparente. Et pour qu'il y ait élection transparente, il faut que vous, Camerounais de l'intérieur particulièrement, vous vous inscriviez sur les listes électorales massivement. Il faut que vous montriez votre présence. Il faut que vous montriez au régime Biya que vous voulez le changement. Et ça passe par quoi? Après-demain déjà. Après-demain, vous devez être nombreux au giga meeting. Vous devez être nombreux au giga meeting à Douala, giga meeting au stade de Japoma. Le giga meeting qui va être présidé par le président élu du Cameroun en dehors de toute fraude électorale lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Son Excellence Pa Kamto, alias Sage. Ce giga meeting va être illuminé par sa présence. C'est maintenant que la libération du Cameroun commence. Nous devons être nombreux là. Moi, je vous le dis, je ne peux pas arriver. J'aurais aimé, mais si je tente de prendre l'avion pour Douala maintenant, le vieux Colombia va me faire arrêter le plus vite possible. Donc je ne peux pas être avec vous sur le terrain à Douala. Mais je ne peux que vous encourager, je ne peux que vous dire, allez-y. Et ça, ce n'est que le début. Parce que dès janvier, il y aura encore plus important. Dès le 1er janvier, donc disons le 2 janvier, il faudra s'inscrire massivement sur les listes électorales parce que la phase des élections électorales va de début janvier, donc du 2 janvier jusqu'au 31 août. Nous devons faire preuve d'une présence, peuple camerounais. Le régime Biya attend également de vous que vous montriez votre volonté. Peuple camerounais, tu dois montrer ta volonté au régime Biya du changement. Et ça passe par quoi? Demain, je veux 1 million de personnes. Après-demain, que dis-je? Samedi après-demain. Opération 1 million de personnes au stade de Japoma à Douala. Opération 1 million de Camerounais stade de Japoma à Douala. Pour dire au régime de Yaoundé que on veut le changement concrètement. C'est un devoir de chaque Camerounais. C'est un devoir pour tous ceux qui aiment le Cameroun, pour tous ceux qui se soucient de l'avenir du Cameroun. Pour tous ceux qui disent non au Boza, est-ce que vous voulez que nous, Camerounais, on continue de Boza, de prendre la route de la mer, du désert et autres? C'est ça votre objectif? Je vous ai dit à l'instant que les prix ont augmenté. On vous dit que la vignette s'est passée quoi? De 25 000 à 50 000. Oui, 25 000 à 50 000 doublés. Les étudiants maintenant à Yaoundé, Douala et partout.
De 50 000, les frais universels de 50 000 à 300 000 francs CFA. Les prix augmentent n'importe comment. Camerounaises, Camerounais, très chers sœurs et frères, est-ce que réellement nous méritons ça? Moi-même qui vous parle, je suis en exil. Je veux bien me mettre présent au meeting, mais si je viens, le vieux Colombien me fait capturer rapidement. Mais est-ce que nous méritons ça? Est-ce que nous méritons de voir les lions du Cameroun, les lions indomptables, être éliminés de façon aussi ridicule et s'en féliciter? Il faut que je dise quelque chose dans cette vidéo à mon jeune frère Abouaka Vincent. Je n'ai pas apprécié qu'il jubile le but, qu'il jubile son but, alors qu'il savait que le Cameroun n'était pas encore qualifié, puisque la Suisse menait de l'autre côté. Je n'ai pas apprécié ça. Nous ne sommes pas partis en Coupe du Monde pour gagner le Brésil et rentrer. On n'a pas donné 60 millions à chaque lion indomptable juste pour aller gagner le Brésil et rentrer. Nous sommes partis au moins passer le premier tour. D'ailleurs même, celui qui fait office de président de la Fédération camerounaise de football, Eto'o, il nous avait promis une victoire. Même si moi je n'y croyais pas, mais j'attendais au moins qu'on fasse aussi bien qu'en 90. Mais qu'est-ce qu'on constate? On sort au premier tour. Abouaka Vincent, je ne suis pas content. Je ne suis pas fier de t'avoir vu jubiler de cette façon ton but. Je ne suis pas fier de toi à ce niveau-là. Parce que, en respectant les Camerounais, sachant qu'on sortait au premier tour, Abouaka Vincent, Abouchou, comme on t'appelle, tu devais garder ton calme en attendant le résultat de la suite. Est-ce que toi, en Coupe du Monde, là, ton objectif c'était de marquer seulement tes 2 buts et partir? Est-ce que la Coupe du Monde c'était Abouaka Vincent? C'est le Cameroun qui est en avant. Oui, Abouchou, tu as marqué le but. Tu nous as marqué un but fantastique contre la Serbie. Nous avons tous dansé. Mais Abouaka Vincent, Abouchou, le Cameroun a été éliminé. Donc notre histoire s'arrête en 1990. Jusqu'aujourd'hui, pas Mila Roger. Pas Mila Roger reste sans lui, on était dans les sales draps. Jusqu'aujourd'hui, donc, de 90, ça fait combien d'années 90 à 2022? Plus de 30 ans. 32 ans. Depuis 32 ans, pas Mila Roger est le seul qui nous a fait vibrer. À l'époque, moi, en 90, je n'avais que 9 ans. Depuis 32 ans. Donc ce n'est pas notre droit. Donc nous, Camerounais, nous ne pouvons pas attendre des lions quelque chose de mieux. En 2014, j'ai failli me casser la cheville ici à Mönchengladbach. Lors du match amical Cameroun, au stade de Mönchengladbach en Allemagne, lors du match amical Cameroun, c'était Allemagne-Cameroun. L'Allemagne qui est devenue par la suite champion du monde. On avait fait un match nul, 2 buts partout. En sautant pour jubiler un but, j'ai failli me casser la cheville Mais alors qu'on se disait, on avait une belle équipe, qu'est-ce qu'on a connu en 2014? Les Lions sont partis, il y a eu du désordre, les histoires de primes de match et tout. Finalement, nous sommes partis prendre 3 défaites au Brésil. 2010, c'était les mêmes choses. Mais quand même, sont sérieux. On ne peut pas être là, on perd chaque jour, on échoue chaque jour, mais on danse chaque jour. On ne se remet pas en question. Est-ce qu'on se remet en question? Camerounaises, Camerounais, mes très chers sœurs et frères, sommes-nous donc finalement de véritables adeptes du culte de la médiocrité? Apprenons à nous remettre en question. Mais j'ai vu des gens, j'ai failli devenir dingue, j'ai vu le match avec des amis et connaissances. Après la défaite, pendant que je suis en train de digérer, quelqu'un vient me dire, mais on a quand même gagné le Brésil. J'ai failli piquer une crise. Que mais quand même pas possible. Je suis en train de pleurer l'élimination. Et il vient me dire, on a quand même gagné le Brésil. Vous voyez ce qu'on appelle le culte de la médiocrité par excellence. Le culte dont le gourou n'est d'autre que le terrible Biapol.
Oui, M. Biya lui sait qu'il a échoué. M. Biya lui sait que les Camerounais ne sont pas contents. Il ne peut pas croire. M. Biya, lui, il sait que les Camerounais ne sont pas contents. Si M. Biya pensait que les Camerounais étaient contents, mais est-ce qu'il va avoir donc des Camerounais en prison pour des raisons politiques? Si M. Biya pensait que les Camerounais étaient contents, est-ce qu'il va alors avoir la guerre dans le Nozo? Non, il ne veut pas avoir la guerre dans le Nozo. Mais je vais quand même dire ceci. Je salue quand même le fait que le régime Biya comprenne que les partis d'opposition, les vrais partis d'opposition, ont le droit d'organiser leurs meetings, puisque cela se fait de façon pacifique. Le président élu parle, comme dans le message, parle de changement dans la paix. Donc par les unes et dans la paix. Même si le meeting a été déplacé loin, à Japoma. Et je l'ai dit à des amis et connaissances, même si le régime de Yaoundé utilise des méthodes pour empêcher l'opposition de s'exprimer, ces méthodes ne doivent pas être barbares. Barbares comme ce qu'on constate. Que font les professeurs Alain Fogué, les Bibou Nissak et autres en prison? Il y a des méthodes intelligentes. Oui, j'ai dit que bon, pour une fois, le régime de Yaoundé a fait dans le désordre de façon intelligente. Il a dit que donc le meeting va se faire à Japoma, au lieu du centre-ville. Donc c'est un boycott qu'il a fait. On sait que c'était pour gêner le MRC, mais c'est fait de façon intelligente. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas la guerre. On peut la faire de façon intelligente, un peu comme ça se fait dans les pays civilisés. On peut mettre les bâtons dans les roues de ses adversaires de façon intelligente. Là, l'adversaire sait que bon, il m'a mis les bâtons dans les roues, mais ça reste de façon civilisée et non de la barbarie. Donc je dis au régime Biya, je salue le fait que moins le meeting puisse avoir lieu. Je l'ai dit au dehors des amis et connaissances. Je salue cela. Oui, c'est loin à Japoma. Mais les partis d'opposition ont le droit d'avoir leur meeting. On n'est pas dans une logique de guerre. C'est un combat d'idées. Et restons dans le combat d'idées. Et le régime de Yaoundé doit comprendre qu'après 40 ans de pouvoir, ce soit compliqué. Ce n'est pas parce que tu as les armes à ta disposition que tu dois détruire tout ce qui existe autour de toi. Tout ce qui te contredit. Monsieur Biya est conscient, je le redis ici, du fait que ça ne va pas bien au Cameroun. Mais sinon qu'il fasse un tour au marché Mokolo. Il est à Yaoundé, non? Que monsieur Biya fasse un tour au marché Mokolo et il demande aux populations du marché, aux sauveteurs, comment va le Cameroun, parce que ça lui fait quand même 40 ans de pouvoir. Que monsieur Biya parte au marché Mokolo demander aux sauveteurs du marché Mokolo que mes enfants, ou même mes petits-enfants, parce qu'il est leur grand-père, mes petits-enfants, c'est comment, ça me fait 40 ans de pouvoir, j'ai fêté mes 40 ans récemment. Vous pensez quoi de mes 40 ans? Mais M. Biya, lui, déjà, il sait qu'il n'est plus capable, donc il veut laisser le pouvoir. Et c'est son fils, probablement, Franck Biya, comme je le disais tantôt. Mais c'est à nous de montrer à M. Biya, à son fils, que nous ne voulons plus de ce régime. Qu'il a échoué. Nous ne sommes pas dans une logique de vengeance contre qui que ce soit. Je suis personnellement opposé à toute forme de vengeance. Car la vengeance entraîne la vengeance. Le sang entraîne le sang. Mais le pardon entraîne le pardon. Donc il faut que le régime bien comprenne ceci. Nous, on ne veut plus de ce régime. Pas parce que nous sommes contre le père de famille Biya. Nous ne connaissons d'ailleurs pas le père de famille Biya, que Brenda doit beaucoup aimer. Mais celui qui nous intéresse, c'est celui qui est président de la République du Cameroun. Et le bilan de M. Biya
président de la République du Cameroun, président de la République du Cameroun est négatif, ça ne nous avantage pas. Nous lisons-leur. Nous lisons-leur en puissance. Les prix augmentent, tout. Nous lisons-leur. Et nous sommes fatigués de cette lecture abusive, permanente, constante de l'heure. D'ailleurs, je dirais, cette lecture croissante de l'heure, parce qu'elle n'est pas constante. Elle croît. Elle croît avec le temps. Et une croissance pas constante, une croissance exponentielle. Nous sommes fatigués de tout cela. Ce n'est rien contre un individu. Rien contre un individu, c'est le résultat. Nous voulons pour nos écoles la culture du mérite. Nous voulons pour nos écoles la culture du mérite. Monsieur Biya est conscient du fait que nous ne voulons plus voir les admis dans un concours être les membres, être admis parce qu'ils ont des relations, parce qu'ils sont les membres des familles des ministres et autres. Est-ce que ce n'est pas juste de demander, de réclamer cela? Est-ce que c'est alors pour ça qu'on doit chercher à nous tuer tous? Donc, Camerounais, c'est à nous de prendre notre destin en main, quel que soit l'ennemi. Le problème du Cameroun, il faut le dire clairement, et ça je l'ai confirmé récemment avec l'élimination de la Coupe du Monde. Le problème du Cameroun fondamental, c'est ce culte de la médiocrité qui a été instauré au Cameroun. Monsieur Biya, reconnaissez-le. Les Camerounais sont des adeptes du culte de la médiocrité que vous leur avez inculqué. Les Camerounais se complaisent dans la misère. Les Camerounais se complaisent dans l'échec. Nous sommes le seul pays au monde. Nous nous complaisons dans l'échec. J'ai failli, je le redis, j'ai failli devenir dingue quand après la défaite. Une de mes connaissances, certains amis me disent que mais on a gagné le Brésil. Moi je dis toujours défaite parce que je n'arrive je ne voyais pas le match Cameroun-Brésil. Je ne voyais pas le match Cameroun-Brésil pour la victoire du Cameroun. Je voyais le match Cameroun-Brésil pour la qualification du Cameroun au deuxième tour. Mon cœur battait, pas parce que j'attendais que Abouchou marque le but. Mon cœur battait parce que je rêvais d'une qualification légitime, à juste titre. La dernière fois que j'ai vécu ça, j'étais un gamin, j'avais 9 ans en 90. Je rêve de revivre ça. Est-ce un crime de ma part? Est-ce un crime de dénoncer ce culte de la médiocrité dont les Camerounais sont devenus des adeptes? Culte de la médiocrité avec Ougourou Biya. Mon frère Mendana, tu me dis c'est pas ça la campagne politique. Moi je vais te poser une question. Parce que toi, tu sembles ne pas comprendre que nous sommes dans une guerre d'idées. Nous ne sommes pas dans une guerre. Il n'y a pas une haine contre un Camerounais. Monsieur Biya, le père de famille, le père de Brenda, je n'ai pas de problème avec lui, je ne le connais pas d'ailleurs. Et je suis certain que c'est un bon père. Je suis certain que c'est un bon père. Mais, monsieur Biya, je connais l'homme politique. Puisque je suis victime de cet homme politique-là. Puisque tous les Camerounais sont victimes de cet homme politique depuis 40 ans. Et c'est cet homme politique que je combats. Et j'ai eu à rappeler une fois, quelque part, même dans une émission sur Afrique Média, que même son fils Franck Biya, s'il remplit les conditions, il a le droit d'être candidat. Mais je vais le combattre en tant qu'homme politique. Parce que je sais que ses idées, il n'a jamais proposé ses idées. Il n'a jamais monté ses idées et je sais qu'il ne va pas nous apporter des choses de bon. On ne l'a pas vu à l'œuvre. Et je sais également que Franck Biya, lui, va chercher à continuer les choses de son père, donc les élections truquées. Mais maintenant, si Franck Biya veut nous organiser des élections transparentes, il est candidat, on va aller aux élections. Et je suis certain que, par Kamto, mon candidat va gagner. Mais je peux faire élections transparentes. Mais il faut qu'on soit très clair. S'il y a des élections transparentes au Cameroun, s'il y a des élections transparentes au Cameroun, et que mon candidat, par Kamto, perd ces élections, moi je vais accepter et reconnaître. Nous allons accepter et reconnaître notre défaite. Mais c'est pour ça qu'on a toujours parlé d'ailleurs même de réforme au système électoral.
Oui, mon frère Mendana, est-ce que tu n'as pas été choqué de la défaite des Lions? Est-ce que tu n'as pas... Moi, je dis défaite parce que c'est une défaite, on n'a pas été qualifié. Je ne sais pas quel âge tu as. Peut-être que tu es mon frangin, mon petit frère. Peut-être que tu es mon grand frère. Peut-être que tu es mon père. Mais, moi, la dernière fois que j'ai vu les Lions sortir du premier tour, c'était en 90, je n'avais que 9 ans. Et c'est légitime pour moi de vouloir que les Lions fassent mieux. Est-ce qu'on peut avancer dans un pays si on se complaît dans la médiocrité? Je veux bien qu'on dise que, bon, ok, les Lions ont donné le meilleur d'eux. Mais nous savons tous qu'il y a eu un mauvais management. Nous savons tous que la base, c'est le mauvais management. Nous le savons. La base, c'est le mauvais management. Et en tant que bon Africain, en tant qu'Africain, Bantou, nous savons qu'il y a des choses qu'on paie cash. Quand Samuel Eto'o fait sa sélection, il laisse un garçon comme Ngade. C'est Ngade qui fait le coup franc qui permet d'obtenir le but, qui permet à Toko Ekambi de marquer contre l'Algérie. Mais quand Ngade est resté à la maison, pour des raisons inconnues, mais dites-moi vraiment, vous pensez que les ancêtres camerounais ne vont pas réagir, seront contents? Par la suite, le jeune frère Ounana se permet de faire des remarques légitimes au staff technique. Au niveau du classement des joueurs, il est mis à l'écart. Jusqu'au point où celui qui fait office de président de la Fédération camerounaise de football contacte son club pour détruire sa carrière. Nous n'allons quand même pas loin. Mon frère Mendana, est-ce que c'est sérieux? Mais débattons au niveau des idées. Est-ce que le Cameroun avance bien? Est-ce que c'est sérieux? Je dis même, M. Bia est conscient du fait que ça ne donne pas. Je dis, si M. Bia pense que ça donne, qu'il parte au marché Mokoro, il est là-bas, il est président de la République de fait du Cameroun depuis 40 ans, qu'il parte au marché Mokoro, il demande aux sous-voteurs que les gars, que mes enfants, mes petits-enfants, c'est comment? Qu'il parte leur demander. Il est là-bas à Yaoundé. Qu'il parte demander que donc, je suis venu m'enquérir des choses, que mes enfants, est-ce que quand même mon bilan là, vous trouvez que c'est comment? Qu'est-ce que je peux changer? Les Camerounais se lèvent et disent qu'ils veulent manifester. Vous êtes conscient du fait que les Camerounais ne sont pas armés. Moi, je parle du Cameroun francophone. Vous sortez les armes, vous molestez, vous torturez. Mais restons au niveau des idées, débat d'idées. C'est ce qui s'est passé dans le Nozo. Où les gars se sont levés, on est sorti du débat d'idées, on est entré dans la barbarie. Et c'est sur ça que je dis ici, je salue au moins le fait que le régime ait compris que l'opposition a le droit d'organiser des manifestations. Que dis-je? D'organiser des meetings. La vraie opposition. Même si elle a jonglé en envoyant le meeting à Japoma. Mais j'ai appelé ça, on appelle ça les stratégies intelligentes. Parce que même quand tu veux saboter, il faut saboter intelligemment. Il faut saboter intelligemment le genre que même ton adversaire politique comprenne que non, tu as quand même... Mais on reste civilisé. On ne doit... Arrêtons de faire dans la barbarie, mon frère Mendana. Arrêtons de faire dans la barbarie. Arrêtons des haines tribales et autres. Parce qu'il faut le dire clairement, si le bandit n'existe pas aujourd'hui au Cameroun, il y aura une autre ennemie qui sera pointée du doigt par celui qui dirige, celui qui est au pouvoir. Ainsi de suite. Puisque le but du jeu, c'est juste d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour conserver le pouvoir. Alors que le vrai problème, c'est la médiocrité, le plus de la médiocrité. Parce que disons-nous les vérités, mon frère Mendanati, nous tous les Camerounais, on avait un peu. Si les choses marchaient bien au Cameroun, le business marchait bien, chacun avait un peu. Il faut se dire la vérité. On ne devait même pas être en train de parler politique actuellement. On devait être en train de penser business. On devait être en train de penser business.
On devait être en train de penser business, business. Ben oui, c'est ça qui est la réalité. Ceux qui sont au pouvoir, leur rôle en réalité c'est quoi? C'est de créer les conditions. C'est de créer les conditions afin que le business puisse se faire correctement, facilement. Voilà le rôle de M. Biya en réalité. Créer des conditions afin que le business puisse se faire correctement, facilement. Voilà leur rôle. C'est tout, hein? Voilà le rôle de celui qui est au pouvoir. Les conditions pour que le business se fasse correctement. Ouais? C'est ça le rôle. C'est pas plus que ça. Mais là, on est mal à l'aise. Les hôpitaux, zéro. Les routes, hey, je préfère même pas parler. Dois-je parler du problème d'eau potable au Cameroun? Du nord au sud, de l'est à l'ouest? Dois-je parler du problème de l'électricité? Eneo qui nous fait l'île sous toutes les formes. Eneo qui nous fait l'île sous toutes les formes, qui se vante avec son électricité. Alors que le Cameroun est un pays qui a un potentiel hydroélectrique énorme. Mais reconnaissons que nous avons échoué. Et c'est un échec collectif parce que M. Biya à la tête. Mais nous, le peuple camerounais, nous l'avons rejoint dans ce culte de la médiocrité. Nous n'avons pas suffisamment dénoncé cela parce que c'est là où il y a notre échec, nous, Camerounais. Nous n'avons pas fait comprendre, comme ça se doit, de façon massive à M. Biya, que non, on n'était pas d'accord. Au contraire, nous avons brillé par notre excès d'égoïsme, par nous avons fait ce qu'on appelle, nous sommes devenus des adeptes du culte de la médiocrité. Nous nous complaisons dans la médiocrité. Ça veut dire quand ça rate, au lieu de dire que non, la gestion a été mauvaise, au lieu de dire qu'il y a eu ici là du népotisme, celui-là il a plutôt recruté ses proches. Le concours, il a recruté plutôt les gens de sa famille. Est-ce que c'est alors comme ça qu'on fait? On doit recruter les meilleurs. Au lieu de dire que bon, au concours, il a recruté les gens de sa famille, il a recruté ses proches, amis et connaissances. Alors que c'est le Cameroun qui dirige, il ne dirige pas, ce n'est pas sa famille qui dirige. Il faut expliquer le culte du mérite aux Camerounais. Quand moi je vois des lions qui partent avant la Coupe du Monde d'ailleurs, on donne à chacun 60 bâtons. Soyons sérieux. Dans un pays où on a des problèmes d'eau potable, 60 millions alors qu'on a des problèmes d'eau potable, 60 millions de francs CFA par joueur alors qu'on a des problèmes d'eau potable. Et pourquoi? Et tout ça pourquoi? Pour fêter une élimination, parce qu'on a une élimination sous le prétexte fallacieux qu'on a gagné l'équipe BC du Brésil. On a vu l'équipe B, on a vu la vraie équipe A jouer par la suite contre la Corée. Il faut reconnaître que ça ne va pas. Ça ne va pas. Monsieur Biya, ça ne va pas. Le général Valsero avait chanté ça depuis. Le général Valsero avait fait un morceau depuis l'époque. Lettre à mon président. Le général Valsero avait chanté. Ça, c'est le morceau du général Valsero, Lettre à mon président. Ça date de combien d'années? Ça date de peut-être 20 ans. Mais oui, je crois que c'est le début 2000, le début des années 2000. Ça ne va pas. Donc, Camerounais, ça se passe après-demain. Ça se passe après-demain. Au stade de Japoma, l'esplanade du stade de Japoma à Douala. Nous devons prendre notre destin en main. Je vous le dis, moi, Djoko, je ne pourrais pas être là. Si je me perds là-bas, le vieux colon, le gourou Biya, va me capturer rapidement. Donc je reste d'abord là où je suis, mais je suis comme d'habitude de tout cœur avec vous. Prenons nos réserves en main, c'est ensemble que nous allons nous libérer et nous devons faire comprendre Biya, avec comprendre à M. Biya, avec notre présence massive au stade de Japoma, que nous voulons le changement. Oui, nous devons leur faire comprendre que nous voulons le changement, que nous voulons des élections transparentes. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, bonsoir Yolande Samira, bonsoir à tous ceux qui sont dans la vidéo, bonsoir Boni,
Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Veuillez partager cette vidéo car l'histoire du Cameroun, la vraie histoire du Cameroun doit s'écrire par les Camerounais et ça commence samedi prochain. Samedi prochain, donc samedi ce 10 décembre 2020. Oui, lors de ce giga meeting qui va être illuminé par la présence du président élu du Cameroun, par Kamto Alias Sage, en dehors évidemment de toute faute électorale lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Je vous remercie.